Bien, salut Xavier. Eh bien, salut Guilain, bonjour à tous. Alors, on est au jardin de Curé de Chédigny, dans le presbytère, dans le jardin du presbytère, pour être plus précis. À l'ombre et au calme. Voilà, et pendant le Festival des Roses, donc, qui draine un monde fou. Et cette année encore, le succès ne se dément pas. Le truc, par contre, c'est cette chaleur intense qu'on connaît. Là, on est en fin de matinée, on est déjà à plus de 30 degrés. Et cette chaleur énorme m'évoque quelqu'un que j'aime beaucoup entendre, c'est Serge Zaka. Serge Zaka, c'est cet agroclimatologue, c'est-à-dire un climatologue spécialisé dans les effets du changement climatique sur l'agriculture. Donc agroclimatologue d'une part, ça je trouve ça impressionnant, je ne pourrais pas, il est ingénieur, machin et tout. Par contre, ce qui me fait vraiment rêver, et ça, si je pouvais avoir ça sur ma carte de visite, je voudrais bien, il est aussi chasseur d'orage. Voilà, Serge Zaka, agroclimatologue et chasseur d'orage, un métier d'ailleurs qui est pas sans risque. Donc Serge Zaka, j'ai eu le plaisir de l'entendre en interview il n'y a pas très longtemps, où il définissait le mauvais temps. Et là, je me permets juste de compléter sa définition. Alors, le mauvais temps, est-ce que c'est compliqué à définir ? C'est compliqué si on considère le plaisancier d'un côté, l'agriculteur de l'autre, etc., qui n'ont pas les mêmes demandes et pas les mêmes besoins. Pour les gens qui sont au jardin, au potager ou dans les champs, le mauvais temps, en fait, c'est très facile à définir. Il y a deux dictons qui nous définissaient le mauvais temps. Le premier que Serge Zaka a évoqué, c'est un mauvais temps. C'est un temps qui dure. Et là, ça fait plus d'une semaine qu'on a des températures records, etc. Pas une goutte d'eau, bien sûr, mais un air brûlant et un soleil presque incandescent. Donc ça dure. Mais il a oublié de nous en parler. Le deuxième critère qui nous permet de définir le mauvais temps, c'est un temps qui n'est pas de saison. Et là, c'est pas de saison. On a 15 degrés au-dessus des normales, etc. Donc ça veut dire que nous, là, jardiniers, en ce moment, on doit faire face à un double mauvais temps, un temps qui n'est pas de saison et un temps qui dure. Ça veut dire qu'au potager, il faut absolument adapter nos pratiques compte tenu de ce mauvais temps. Voilà, il ne fait pas beau pour un jardinier. Il fait chaud, d'accord, il fait beau pour un plaisancier, mais pour un jardinier, il ne fait pas beau. Donc là, ombrez vos cultures, ombrez surtout vos jeunes repiquages, cagettes retournées au-dessus, etc. Parce que là... on a fait un tour en parlant aux différents exposants, là, et c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Ah oui, pour tous ceux qui... Ah oui. Ah oui, là, vraiment, tous ceux qui sont professionnels. Ça demande une vigilance extrême. Voilà, un surcroît de travail aussi. Donc là, c'est pas simple. Et dites-vous au potager que quand il fait des températures comme ça, les organes de respiration des plantes, les stomates qui se trouvent sous les feuilles, se ferment pour limiter l'évaporation de l'eau. Donc quand il fait... Pardon, oui, vas-y. Et quand il fait très chaud, les stomates sont fermés. À partir du moment où elles sont fermées, il n'y a plus d'échange gazeux. Il n'y a donc plus de photosynthèse. La plante se bloque. Alors vous pouvez par exemple avoir des très belles tomates et voir qu'elles sont bloquées, ouais. Elles ne mûrissent pas, rien. Moi, ce que je fais à la maison, là, étant donné le temps qu'on a, c'est pas d'arroser plus, de mettre plus d'eau. C'est par contre le matin, à la fraîche, de bassiner tout le monde. Ouais. Je prends mon jet, hop, j'envoie un coup pour faire sur les redescendre feuilles. la température Voilà, un peu. c'est ça, et que les stomates surtout se rouvrent, Ouais. que la plante reprenne vie. Oui, parce qu'on dit oui, les tomates, les piments, tout ça, ça a besoin de chaleur, mais, Oui, mais quand ça dépasse un certain truc, ça voilà, s'arrête. les fleurs coulent, etc. Et là, on a une incandescence, carrément. Et si on veut débloquer nos plantes, que les stomates se rouvrent, une bonne douche, ça leur fait du bien. Oui, juste un petit coup comme ça, sur les très, feuilles. Voilà, elles ont le temps de sécher. Il n'y a pas de risque de mildiou, là. Non, elles ont le temps de sécher, Ouais. donc il n'y a pas de problème. Donc rappelons-nous de ce qu'évoquait pour partie Serge Zaka. Un mauvais temps, c'est un temps qui dure et c'est un temps qui n'est pas de saison. Ça, c'est le complément. Et vraiment, vraiment, on est
pile dedans. Donc là, on sait que nous, en tant que jardiniers, il va vraiment falloir faire face.